Et bougez un peu la tête. Donc, laissez descendre la tête du côté gauche en inspirant, en expirant, et revenir au centre. Et laissez descendre la tête du côté droit, revenir au centre. Encore une fois, côté gauche, revenir au centre. Côté droit, revenir au centre. Laissez pendre la tête vers l'avant. Amenez le menton contre le sternum. Inspirez. Montez la tête. Ouvrir la gorge. Expirez. Amenez le menton contre le sternum. Inspirez. Élevez, ouvrir la gorge. Expirez, fermez. Encore une fois, inspirez et expirez. On tourne la tête de droite à gauche, donc faites dans le sens des aiguilles d'une montre. Commencez par des petits cercles. Essayez de vous concentrer sur le ressenti au niveau de la gorge. Tournez gentiment la tête. Essayez de commencer à laisser votre tête tourner en roue libre. Et puis changez de sens. Revenez au centre. Placez vos mains ouvertes, si vous voulez, vers le ciel, ou bien tournez-les vers vous. Ici, évidemment, étant donné qu'on va travailler sur le chakra de la gorge, on peut travailler sur l'ouverture. Donc, on peut garder les mains ouvertes, si vous voulez, puisqu'on cherche justement l'expression extérieure. Quand on ferme les circuits, ça veut dire qu'on cherche à rester complètement à l'intérieur de soi-même. Ici, nous allons chercher quand même quelle est, si vous voulez, la meilleure manière de nous exprimer, d'exprimer, si vous voulez, les émotions, le ressenti au niveau de chacun de nos chakras. Et nous allons débuter tout simplement par prendre conscience de notre respiration. Relâchez bien vos épaules d'ailleurs et commencez à respirer, si vous voulez, par l'abdomen. Et puis expirez et inspirez naturellement dans un premier temps. Essayez de ressentir l'air qui traverse vos narines, qui traverse la gorge et qui rejoint vos poumons. Et la légère dilatation de votre abdomen et puis sa légère contraction. Vous êtes en respiration naturelle. Ne forcez rien pour le moment. Prenez simplement conscience de votre respiration naturelle. Essayez de ressentir la qualité de l'air qui entre dans vos narines, sa chaleur, ou bien la sensation de froid à l'inspire et de chaleur à l'expire. Respirez par les narines. Gardez la bouche fermée. Et commencez petit à petit à amplifier l'expiration. Quand vous expirez, commencez petit à petit à rentrer le nombril, à engager, si vous voulez, l'abdomen en expirant. Et puis vous vous laissez inspirer. Vous laissez l'abdomen se développer à l'inspire. Et à nouveau à l'expire, videz complètement le bas des poumons. Vous voulez rapprocher le nombril de la colonne. Videz, videz, videz. Et puis inspirez. Le prochain expire, vous allez commencer à engager légèrement les côtes, la cage thoracique. Donc vous allez vider tout l'air que vous avez
Si vous voulez dans le bas des poumons et dans le milieu des poumons. Et puis vous allez vous laisser inspirer. Vous augmentez la dilatation de la cage thoracique en même temps que vous gonflez l'abdomen. Expirez. Petit à petit, quand vous expirez, vous allez rapprocher légèrement vos épaules. Et quand vous inspirez, vous commencez par gonfler l'abdomen, dilater la cage thoracique et légèrement ouvrir les épaules. Essayez petit à petit que l'air puisse, si vous voulez, entrer dans l'ensemble de vos poumons. Et puis quand vous expirez, vous rapprochez légèrement les épaules, vous fermez légèrement la cage thoracique et vous allez engager l'abdomen. Expirez totalement, allez au bout de l'expire. Et au prochain inspire, vous allez vraiment vers une inspiration complète. Et vous allez retenir le souffle quelques instants. Et puis vous allez commencer à expirer. Rapprochez légèrement les épaules. Videz la cage thoracique. Videz l'abdomen. Et puis inspirez à nouveau. Allez vers un long inspire. Fermez les yeux. Gardez, si vous voulez, la rétention de souffle. Et puis laissez le souffle repartir. Videz d'abord le haut des poumons, la partie médiane et enfin l'abdomen. Videz totalement vos poumons. Laissez-vous inspirer à nouveau. Remplissez au maximum vos poumons d'air. Retenez, collez le menton au sternum. Pratiquez la contraction de la gorge. Retenir et puis relâchez. Videz l'air qui est dans vos poumons. Videz totalement, totalement, totalement. Et gardez une petite rétention à l'expire en contractant convenablement l'abdomen et puis inspirez. Vous allez maintenant vous concentrer sur le premier chakra, si vous voulez, à la base de la colonne, notre chakra racine. Et vous allez imaginer une colonne, si vous voulez, qui joint le chakra racine à votre gorge. Cette colonne peut suivre la colonne vertébrale, mais imaginez qu'il y a une petite colonne à travers laquelle va transiter, si vous voulez, l'énergie du chakra racine vers le chakra de la gorge. Le chakra racine est rouge, le chakra de la gorge est bleu. Donc imaginez une ligne entre ces deux chakras et quand vous inspirez, vous allez imaginer que l'énergie du chakra racine monte progressivement vers le chakra de la gorge et à l'expire, que l'énergie se diffuse à partir de votre chakra de la gorge, tout autour de vous, aussi bien devant, sur les côtés qu'à l'arrière. Inspirez à nouveau, faites monter l'énergie de votre chakra racine vers le chakra de la gorge, de manière à établir le lien entre ces deux chakras. Et à l'expire, laissez l'énergie se diffuser à partir de votre chakra racine. Reprenez encore un inspire. Imaginez cette colonne traversée par votre énergie du chakra de base jusqu'au niveau du chakra racine. Et puis, laissez repartir cette énergie tout autour de vous. Vous voulez de manière à s'exprimer à travers l'éther, à travers le monde qui vous entoure. Concentrez-vous sur le chakra racine et d'abord
vous savez, le chakra racine, c'est trois racines principales. La première, c'est celle de la santé. Essayez de prendre conscience de la manière dont vous vous exprimez à propos de votre santé, de la santé de votre corps, de la manière dont, si vous voulez, le ressenti que vous avez de votre santé est exprimé à travers votre chakra de la gorge. Prenez conscience de la manière dont vous parlez à ceux qui vous entourent de votre santé, de leur santé, mais en particulier de la vôtre. Des soucis de santé que vous pourriez avoir ou que vous n'avez pas, ou de la bonne santé que vous avez. Prenez simplement conscience de cela. Ce n'est pas le moment de changer les choses. On est ici dans un moment de prise de conscience. Prendre conscience de la manière dont nous exprimons le ressenti, ce que l'on perçoit de la santé que l'on a. Comment nous nous exprimons vis-à-vis de nos proches par rapport à notre santé, les choses que l'on dit, les choses que l'on ne dit pas, les choses que l'on considère dont on ne doit pas parler, même à ses proches. Prenez quelques instants simplement pour prendre conscience de la manière dont vous exprimez le ressenti à propos de votre santé. Notre deuxième racine est celle de la matérialité, celle, si vous voulez, du toit dont on dispose, si vous voulez, des soi-disant richesses, peut-être qu'on n'en a pas, mais peu importe, de la matérialité et de la manière dont on exprime le ressenti par rapport à notre matérialité. Est-ce que nous parlons de ces choses? Est-ce que nous exprimons ces choses? Est-ce que nous les gardons pour nous? Quels sont, si vous voulez, les non-dits que l'on a en soi à propos de la matérialité? Quel est votre ressenti? Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec votre matérialité? Vous sentez que financièrement, vous êtes bien installé, que vous n'avez aucun souci? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous n'en parlez pas? Si vous avez des soucis financiers, est-ce que vous les exprimez? Est-ce que vous avez le besoin de les exprimer? La troisième racine est celle de nos proches. Les proches, si vous voulez, jouer un rôle de sécurisation lorsque vous êtes malade, lorsque vous avez des problèmes. Vous faites parfois appel à vos proches. Vous comptez sur vos proches pour vous aider. Ici aussi, cherchez à prendre conscience de la manière dont vous vous exprimez vis-à-vis de vos proches. Comment vous faites connaître à vos proches vos besoins de sécurisation? Est-ce que vous parlez à vos proches, si vous voulez, du ressenti que vous avez lorsque vous êtes avec eux, parce qu'ils sont proches de vous, de l'accompagnement qu'ils vous procurent, du sentiment de sécurité? Prenez simplement conscience, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une question de changement maintenant, nous sommes dans une phase de prise de conscience. Cette prise de conscience, si vous voulez, de nos racines, de la santé, de la matérialité et des proches, si vous voulez, constitue, si vous voulez, le vivier du premier centre énergétique. Peut-être que ce premier centre énergétique s'exprime en tout premier lieu au niveau
de la gorge. Peut-être qu'il s'exprime très peu. Ça dépend de chacun. Nous ferons le bilan après avoir parcouru chacun de nos centres sur le centre qui prédomine. Donc, vous avez fait ce petit travail de prise de conscience. C'est suffisant pour le moment. Passons au deuxième chakra, qui est le chakra, on pourrait dire, le premier était je suis, le deuxième je sens. Vous voulez, comment vous voulez nous exprimons par rapport à nos sens? Est-ce que nous exprimons lorsque nous apprécions un bon repas, nous avons cette facilité à exprimer, si vous voulez, le plaisir qu'on a eu à un bon repas. Quand vous avez écouté une belle musique, est-ce que vous avez cette possibilité de vous exprimer? Est-ce que vous avez cette envie d'exprimer, de partager? Pareil pour la vue, quand vous partagez la vue d'un beau paysage. Pareil pour les sens, le toucher. Pareil pour l'odorat. Pareil pour la vie sexuelle. Est-ce que vous partagez, si vous voulez, le ressenti que vous avez dans votre vie des sens? Nous avons 5 sens. Chacun de nos 5 sens, si vous voulez, nous apporte les plaisirs de la vie, parfois certaines souffrances parce que nous ressentons le manque. Est-ce que nous partageons, si vous voulez, au niveau de la gorge, nous exprimons ce que nous ressentons. Nous exprimons que ce soit les plaisirs ou les manques ou les besoins que l'on a au niveau du deuxième centre énergétique. Essayez de prendre conscience de choses que vous dites ou de choses que vous ne dites pas. Si par exemple vous souffrez, vous manquez, vous avez un besoin, un manque, peu importe, il y a longtemps que vous n'avez pas eu un bon repas, est-ce que vous allez l'exprimer? Si vous sentez que vous avez besoin de vous ressourcer avec de la musique, est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous allez l'exprimer? Essayez déjà, maintenant que vous avez parcouru 2 centres, de prendre conscience de la manière dont ces 2 centres s'expriment à travers la gorge. Entre le premier et le deuxième, quel est le centre qui prédomine? Quel est le centre qui s'exprime, si vous voulez, en tout premier lieu? Quel est celui qui utilise le mode d'expression de la gorge le plus souvent? Est-ce celui de votre santé, de vos besoins matériels ou de vos proches, ou bien est-ce celui de vos sens? Essayez de comprendre dans quelle mesure, si vous voulez, un de vos centres s'exprime totalement librement et un de vos centres s'exprime moins. Restons-en là pour le deuxième centre énergétique. Passons au troisième, celui du plexus solaire, celui de nos passions, celui de notre profession, celui de l'image que nous colportons autour de nous, celui de notre identité. Ici aussi, cherchez à prendre conscience dans quelle mesure vous exprimez vos passions, dans quelle mesure vous pouvez parler librement dans le cadre de votre profession, dans quelle mesure vous pouvez parler librement, si vous voulez, des choses que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Le troisième centre, on pourrait le qualifier celui qui est je fais, je réalise. Est-ce que si vous sentez des frustrations au niveau de ce centre,
Est-ce que vous avez la capacité de l'exprimer? Ou bien vous avez, si vous voulez, comme on dit, des non-dits qui se situent au niveau de la gorge. Très souvent, au niveau professionnel, il est difficile de pouvoir exprimer, si vous voulez, tout ce que l'on ressent au niveau de ce centre. Ce centre contient nos passions, les choses que l'on rêve de réaliser depuis son enfance et que parfois on a réalisé et que parfois on n'a pas réalisé. Faites maintenant le bilan de vos trois premiers centres. Quel est le centre qui, d'après vous, s'exprime en premier lieu? Est-ce le premier centre énergétique? Est-ce le deuxième centre énergétique? Je sens. Est-ce le troisième centre énergétique? Je fais. Est-ce que vous avez l'habitude davantage de parler de vos réalisations, de vos passions, plutôt que de vos plaisirs dans la vie, ou plutôt que de vos besoins de sécurité matérielle, ou de vos anxiétés? N'oubliez pas, les anxiétés et les peurs sont situées au niveau du premier chakra essentiellement. Le premier chakra, ce sont les peurs, les anxiétés. Le deuxième chakra, c'est la culpabilité. Le troisième chakra, si vous voulez, c'est plutôt le manque de confiance en soi ou la confiance en soi, qui peut être détourné en arrogance ou en fierté. Essayez de ressentir parmi ces trois, quel est celui qui s'exprime en premier lieu et celui qui s'exprime en dernier lieu. On va aborder maintenant le chakra du cœur. Concentrez-vous quelques instants sur le cœur. Le cœur représente l'acceptation, la compassion, l'amour, l'affection. Essayez de ressentir dans quelle mesure votre cœur parle à travers votre voix, votre gorge et s'exprime. Il exprime votre affection, votre amour pour les proches, votre compassion, votre acceptation. Maintenant que vous avez parcouru les quatre premiers chakras, cherchez à comprendre celui qui domine. Essayez de mettre un peu de hiérarchie. Quel est le chakra dominant, celui qui sans problème s'exprime à travers votre gorge? Est-ce le chakra racine? Je suis. Le chakra je sens. Le chakra je fais. Ou le chakra j'aime. Et cherchez maintenant à comprendre, à prendre conscience du chakra qui ne s'exprime presque pas. Peu importe, celui qui parle peu, celui qui reste silencieux, dont l'expression n'arrive pas jusqu'au niveau de la gorge. Il y a des choses qui sont très anciennes. Elles peuvent remonter à votre enfance, des choses dont vous ne voulez pas parler. Vous ne voulez pas vous exprimer à leur sujet.
peu importe. Il y a des gens, ils ne veulent pas parler de leur santé. Certains ne veulent pas parler d'argent. Certains ne veulent pas parler de leur plaisir dans la vie. Certains ne veulent pas parler de leur passion. Certains ne veulent pas exprimer l'affection. Cherchez à savoir en vous quel est le chakra qui ne s'exprime pas, qui s'exprime le moins. On pourrait dire celui qui est le parent pauvre, qui a certainement un grand contenu, mais dont le contenu ne peut pas transiter jusqu'au niveau de la gorge pour pouvoir diffuser autour de lui ce qu'il a comme énergie, ne puisse pas partager cette énergie avec son monde environnant, avec ses proches. Je vous invite maintenant à chercher à formuler votre intention. Votre intention, elle devrait consister à ouvrir le canal entre un de vos chakras et la gorge, de manière à pouvoir laisser s'exprimer librement l'énergie qui est bloquée au niveau d'un de vos chakras. N'identifiez pas nécessairement le chakra qui a le plus, si vous voulez, de choses à exprimer qu'il n'a pas fait. Choisissez peut-être un moyen intermédiaire. Lorsque vous avez identifié, formulez votre intention, écrivez-la sur un petit bout de papier, prenez le temps de la formuler. Écrivez sur un petit bout de papier cette intention. Quelques mots suffisent. Essayez de ressentir l'émotion qui accompagne cette intention. Liez ce petit bout de papier. Mettez-le dans un petit coffret de couleur bleue et mettez ce petit coffret au niveau de votre gorge. Imaginez ce petit coffret rayonner tout autour de vous. Centrez-vous sur la zone de la gorge et imaginez maintenant un rayon d'énergie qui part de votre premier chakra en inspirant, qui traverse le deuxième, qui traverse le troisième, qui traverse le quatrième et qui vient s'exprimer au niveau de la gorge et qui rayonne autour de vous. À l'expiration. Inspirez à nouveau. Laissez monter cette énergie à travers vos différents centres énergétiques. Et laissez le centre de la gorge s'exprimer, rayonner de cette couleur bleue. Inspirez à nouveau. Et laissez le centre de la gorge s'exprimer, expirer. Si vous souhaitez terminer cette petite méditation, je vous invite à chanter le son Om
en vous concentrant à nouveau sur la gorge. Vous pouvez chanter intérieurement si vous préférez. Inspirez pour le haut et Yogini et Yogi.